Salut à tous et à toutes, c'est Flippies, bienvenue pour ce nouvel épisode de Wanted, un petit peu particulier puisque c'est les vacances et donc Plasmo et moi partons, chacun de notre côté, mais nous partons et donc nous avons moins de temps pour nous voir. Mais au lieu de vous laisser sans vidéo, on a décidé de faire un petit Wanted un peu particulier, puisque au lieu de revenir sur les côtés historiques comme on le fait d'habitude avec les autres personnages, cette fois on va s'attaquer à One Piece dans sa globalité et toutes les inspirations et les clins d'œil que Oda a pu faire à l'œuvre qui l'a inspiré principalement, Dragon Ball de Akira Toriyama. Alors effectivement, je ne vous cache pas qu'on a pu oublier quelques références, d'autres qu'on a pu prendre pour des références n'en sont peut-être pas, et d'autres encore sont peut-être tout simplement des ressemblances entre deux shonen, et pas forcément une inspiration de Dragon Ball pour One Piece. Mais voilà, nous on a relevé tout ce qu'on trouvait qui ressemblait, donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez trouvé d'autres références, puisque c'est toujours assez sympa d'aller fouiller dans un scan et sur une case se rendre compte que tiens, il y a un petit clin d'œil à Dragon Ball, ou même pourquoi pas à d'autres mangas. Voilà, après dans les commentaires, on pourra parler de toutes les références de Oda. Comme il y a pas mal de références, on va les séparer en plusieurs catégories. Donc on aura les personnages, le Super Saiyan, les objets, les lieux, l'univers dans sa globalité, voilà ce qui rentre pas trop dans les autres catégories. Et enfin, on aura une petite catégorie de références spéciales à la fin pour terminer. La catégorie des personnages est celle où il risque d'y avoir le plus de ressemblances involontaires. Alors tout d'abord, on a les Mugiwara qui s'apparentent beaucoup à la Z-Team. En effet, on a le héros principal inspiré de la même légende, celle de Son Wukong. Les deux personnages principaux adorent manger, sont très naïfs, ont un grand cœur et surtout adorent la baston. On a le second également qui est très solitaire, assez charismatique et mystérieux, toujours en train de s'entraîner et qui se révèle être d'une grande force. Le gars un peu pervers qui toujours à la recherche d'une fille, mais qui quand il rentre en contact avec, perd tous ses moyens. Une femme forte qui a été ennemie dans un premier temps, puis qui est devenue une alliée de premier choix dans la suite de l'histoire. On a aussi le personnage plutôt faible, ou en tout cas qui a peu de confiance en lui et qui refuse de se battre au début de l'histoire, qui va devenir un personnage de premier plan, qui va vraiment se développer tout au long de l'histoire, et qui surtout va avoir une identité secrète durant l'histoire. On a également la fille un peu casse-couille à cause de son caractère, comment dire, particulier, mais qui malgré tout est essentielle puisqu'elle a des talents que personne d'autre ne possède. Bien évidemment, on retrouve encore une fois, ce qui est assez récurrent dans tous les shonen, le vieux pervers toujours à la recherche de culottes, et enfin un personnage un peu mignon qui se transforme. On a également des références à d'autres personnages, et le premier c'est tout simplement le Mugiwara restant, Franky, qui fait référence à Franky 8 de la Tour du Muscle du Ruban Rouge, et à noter que Franky est le 8e personnage des Mugiwara, donc est-ce que c'est une coïncidence ? J'ai pas trop envie d'y croire, mais c'est quand même assez sympa. Ensuite, on a le grand-père balèze qui a entraîné le héros dans sa jeunesse. Le père assez mystérieux, mais genre vraiment très mystérieux et badass, qui n'a pas élevé son fils, bravo les gars. Une femme plutôt douée en combat qui veut absolument se marier avec le héros. On retrouve également un scientifique en avance sur son temps qui va créer des cyborgs. On a également le premier méchant, plus que ridicule on va dire ça, mais qui va revenir assez régulièrement. Le gardien des enfers, en tout cas ce qui s'y apparente. On peut également voir un peuple avec une mission ancestrale qui semble avoir à peu près les mêmes origines, un gradé d'une quelconque organisation, que ce soit chez les gentils ou chez les méchants, et enfin un grand méchant qui absorbe le pouvoir des autres et qui s'avère être une mission et un combat très très difficile. Deux autres personnages ont également beaucoup de références, en tout cas plusieurs références. Le premier c'est Tortue Géniale. Alors la première que j'ai repérée c'est Lucci au Colisée, lorsque Luffy est déguisé pour aller affronter les gladiateurs et aller récupérer le fruit de Ace. On remarque avec sa barbe et ses lunettes, en tout cas moi, il m'a beaucoup fait penser à Tortue Géniale. Et on a également le fruit récemment découvert de Peccoms sur l'île des hommes poissons, qui, il y a de fortes chances, soit le fruit de la tortue. Donc bah voilà, Tortue Géniale, tortue, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et on a également Shenron. Shenron a vraiment beaucoup de références et ça m'étonnerait pas notamment qu'on en ait oublié sur Shenron, puisqu'on a les fontaines du palais d'Alabasta dans le tome 23, le fruit de Momonosuke qui fait carrément référence, le schéma que Franky utilise pour illustrer les propos, enfin le fonctionnement des courants marins sous la surface, et également le dragon qui entoure le palais Ryugu sur l'île des hommes poissons. Même si les coupes des Super Saiyajin sont totalement délirantes, on a quand même plusieurs références ou clins d'œil
dans One Piece, et pas qu'avec les coupes de cheveux. La première est tout simplement les différents gears de Luffy, le Gear Second, le Gear Third et le Gear Force récemment découvert, qui sont des transformations comme le Super Saiyajin 1, 2, 3 et même 4, et Blue, pourquoi pas, voilà. Et on a également les coupes de cheveux. Alors on a la coupe de cheveux de Doflamingo dans sa jeunesse. Lorsqu'il affrontait encore Tsuru et que c'était un pirate, on voit que sa coupe fait assez penser à un Super Saiyajin 2. On a également les cheveux de Gladius et ceux de Killer qui ne sont pas sans rappeler les coupes, la coupe, mais vraiment la grosse coupe de Super Saiyajin 3 qui rendent un petit peu hommage au Super Saiyan. Côté objet, on a le Climatact de Nami qui jusque-là, hormis que c'était un bâton, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Et récemment, on a découvert un nouveau bâton pour Nami que Usopp a créé grâce au Pop Green et qui est capable de changer de taille. Donc là, c'est carrément une référence au bâton de Goku qui est capable de s'étirer à volonté. On a également le Log Pose qui, moi, me fait beaucoup penser aux détecteurs de Dragon Ball puisqu'ils permettent de trouver l'objectif principal du manga. Enfin, les Dragon Ball ont été un temps un objectif du manga. Ensuite, on a les nuages de Skypiea avec la Milky Way et tout ça qui rappellent beaucoup également le nuage magique de Goku puisqu'ils sont tangibles et servent de maison ou encore de transport. Voilà, Skypiea, tout est fait à partir des nuages avec les dials et tout ça, donc c'est assez chouette à voir d'ailleurs. Et enfin, alors là c'est vraiment très subjectif, mais j'ai trouvé que la moto de Smoker qu'il utilisait à Lockdown, et c'est d'ailleurs la seule fois où on le verra en moto, rappelait beaucoup certaines technologies du monde de Dragon Ball. Pour les lieux, on a également quelques petites références. Impel Down m'a fait penser à la tour du muscle du Red Ribbon, même si je vous l'accorde, les ressemblances ne sont pas forcément flagrantes, mais voilà, au niveau de la forme, c'est une tour, enfin bref. Voilà, vous voyez où je veux en venir. On a également la zone de combat du Colisée en cercle avec les chemins en grille qui me font beaucoup penser au palais de Baba, là où Sangoku va affronter son grand-père. On a aussi l'île des hommes poissons, le banc des sirènes. Alors je ne sais plus trop comment s'appelle cet endroit, je n'ai pas vraiment retrouvé, mais il y a le lac des sirènes, là où Sanji d'ailleurs a failli frôler la mort. Je trouve qu'ils font beaucoup penser au barrage de Gilan, un personnage assez oublié qu'on avait vu durant le premier tournoi des arts martiaux, donc Tenkaichi Budokai. Ensuite, Skypiea et particulièrement le palais des nerfs me font beaucoup penser aussi, donc je dis beaucoup penser, hein, là va falloir vous y habituer, c'est que le début. Mais voilà, le palais des nerfs me rappelle le palais de Karine et le palais du Tout-Puissant, avec également le haricot, le Jack qui monte tout en haut pour aller au palais. Et on note également une ressemblance avec de la faune d'ailleurs entre certaines îles de One Piece comme Whiskey Peak avec celle de la campagne de Dragon Ball. Tout simplement on peut y retrouver des dinosaures, plein de créatures un peu mythiques qui sont censées avoir disparu, et je trouve que dans certains lieux on a une forte ressemblance. Et d'ailleurs l'entraînement de Luffy avec Rayleigh n'est pas sans rappeler, en tout cas je trouve, le premier entraînement de Gohan avec Piccolo, où Gohan est laissé tout seul et va devoir affronter plein de créatures. Alors pour les références à l'univers, c'est là où j'ai envie de dire on ne peut quasiment pas se tromper, puisque sont volontaires et l'auteur nous les montre presque et les affirme pour certaines. Donc déjà, la première page du scan 519 a été grisée, puisque Dragon Ball a compté 519 scans à son actif, et donc Oda a choisi de griser la première page de couverture pour rendre hommage à Toriyama qu'il admire tant. Une qui tourne pas mal en ce moment, c'est l'explosion de Gladius également, puisque elle fait carrément penser à celle de Cell. Voilà, désolé, j'ai pas trouvé mieux comme phrase, voilà. Mais l'explosion de Gladius lorsqu'il gonfle pour exploser rappelle beaucoup la transformation de Cell, là où Sangoku est obligé de se sacrifier. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin, puisque je trouve que la façon dont termine Bartolomeo arrive à achever tout simplement Gladius me rappelle aussi beaucoup, encore une fois, la façon dont Sangohan arrive à terminer Cell, puisqu'il fait appel à son père. Enfin, son père vient l'aider comme une sorte de spectre derrière pour faire sa technique phare, le Kamehameha. Et là c'est Bartolomeo, on voit le fantôme entre guillemets, mais on voit Luffy comme s'il prêtait sa force à Bartolomeo pour exécuter l'une de ses techniques, donc là c'est le Bali Bali no Pistol. Voilà, donc je trouvais cette manière de terminer ce combat vraiment assez similaire. Et enfin on a la place préférée de Luffy qui est sur la proue de ses navires, donc soit sur la tête du Vogue Mary ou du Sunny. Ils sont souvent assis de la même manière, ou en tout cas ils ont cette place fétiche comme Goku là sur son nuage magique assis en tailleur ou debout pour partir à l'aventure. Les références spéciales, eh bien c'est tout simplement Toriyama pour la première qui renvoie l'ascenseur à son collègue Oda, puisque lors d'un des derniers films, Krillin décroche la sonnerie de son téléphone et tout simplement We Are, le premier opening de One Piece. Et en 2006, alors là je l'ai découvert il y a pas longtemps en plus, et en faisant cette vidéo, Toriyama et Oda ont collaboré pour un chapitre spécial de 20 pages nommé Cross Epoch,
où les personnages de One Piece ont évolué avec ceux de Dragon Ball Z. Voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est dans la même veine que l'épisode spécial de 45 minutes où les Mugiwara, la Z-Team, mais aussi les personnages de Toriko ont été rassemblés pour un petit épisode spécial, voilà, un petit peu fan service, mais que je pense tout le monde appréciera, c'est toujours sympa de voir tous ces héros se rassembler, et je vous conseille Cross Epoch, puisque la conclusion, la dernière page est vraiment très très chouette, et c'est un beau symbole. En 1978, Toriyama a également créé une première version de l'histoire de Goku, donc qui s'appellera ensuite Dragon Ball, hein, je ne vous apprends rien, qui s'appelait Gum Gun Punch Sangoku. Alors là, je dois avouer que j'ai vérifié plusieurs fois et il semblerait que ce soit bel et bien vrai cette histoire, donc est-ce que... quand même, je ne pense pas que Oda ait décidé d'appeler par hasard toutes les attaques de Luffy par Gum Gum. Là, on a quand même Gum Gum Punch Sangoku. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, c'est quand même assez impressionnant. Quand j'ai découvert ça, j'étais sur le cul, puisque voilà, cette histoire n'a même pas été publiée, hein, il faut le savoir. C'était une première version donc des aventures de Sangoku, ça ne s'appelait pas Dragon Ball. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qui ressemblait dedans. Et voilà, des années plus tard, genre 20 ans après, un héros arrive et toutes ses attaques commencent par Gum Gum. Donc c'est assez fantastique, voilà. Et enfin, alors là c'est un point qui va être totalement subjectif, et je ne l'avais pas noté dans le Wanted consacré à Roger, mais oui, il y a une référence, Roger fait référence à quelqu'un de Dragon Ball. Gold Roger serait inspiré de Toriyama, une légende vivante ayant créé l'âge d'or et qui inspirera par la suite tous les jeunes se lançant dans l'aventure. Voilà, cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à le partager, à vous abonner, enfin bref, tous les trucs habituels. Nous, on vous attend dans les commentaires sur Facebook et sur Twitter afin de discuter, savoir si vous avez vu d'autres références que l'on pourra aller chercher et qu'on a oublié, puisque c'est toujours assez intéressant d'aller gratter comme ça dans les scans, ce qu'on a pu oublier, comme je vous le disais en début de vidéo. Voilà, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et salut à tous!